Tout le monde a retenu son souffle lorsque ma sœur est entrée à ma cérémonie de mariage vêtue d'une robe blanche intégrale, avec voile et accessoires, ressemblant à s'y méprendre à une seconde mariée. Ma mère m'a saisi le bras fermement et m'a dit, « Victoria, ne fais pas d'esclandre. Elle ne fait que s'exprimer. Papa a renchéri, laisse-la faire, tu es égoïste. » Quand j'ai essayé de lui demander de se changer, mon père m'a repoussé brutalement. « Assieds-toi et sois reconnaissante qu'elle soit venue. » Ma sœur a eu un sourire en coin, de toute façon, le blanc me va mieux. Ma famille a ri de la situation comme si je faisais un drame pour rien, tandis que ma sœur posait pour les photos comme si c'était elle la mariée. Un oncle a ajouté, certaines mariées ne supportent pas la concurrence. Pendant la réception, après le dîner, j'ai demandé le micro au DJ. Tout le monde s'est tu. J'ai appuyé sur lecture. Leurs visages sont devenus livides. Le matin de mon mariage a commencé exactement comme je l'avais imaginé. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres de la suite nuptiale du manoir Riverside, projetant sur chaque chose une lueur dorée qui semblait presque magique. Mes demoiselles d'honneur s'affairaient autour des détails en dentelle de ma robe, tandis que ma maquilleuse apportait les touches finales. Tout semblait parfait, comme si un rêve que je répétais depuis des mois devenait enfin réalité. Mon fiancé, Jake, et moi étions ensemble depuis 5 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative où il avait accidentellement renversé du champagne sur ma robe, passant ensuite toute la soirée à s'excuser. De cette introduction maladroite est né quelque chose de beau et de solide. Jake était gentil, solidaire, et patient d'une manière dont j'ignorais que les hommes pouvaient l'être. Il travaillait comme architecte, concevant des bâtiments durables qui, espérait-il, rendraient le monde un peu meilleur. Notre relation n'était pas dramatique ni remplie de grands gestes théâtraux. Elle était stable, confortable et réelle. L'organisation de ce mariage avait pris près d'1 an. J'avais choisi chaque détail avec soin, des pivoines ivoire de mon bouquet, jusqu'au quatuor à cordes qui jouerait pendant la cérémonie. Le lieu donnait sur une rivière où les saules pleureurs trempaient leurs branches dans l'eau. 200 invités devaient assister à nos vœux dans le jardin, avant de passer à l'intérieur pour le dîner et la danse. Tout était organisé à la minute près. La dynamique de ma famille avait toujours été compliquée. Ma sœur, Miranda, avait 3 ans de moins que moi et avait passé toute notre vie à rivaliser avec moi surtout. Lorsque j'étais au tableau d'honneur, elle rejoignait tous les clubs possibles pour me faire de l'ombre. Lorsque j'ai été admise dans une bonne université, elle a postulé à celle qu'elle considérait comme meilleure. Nos parents, Claudia et Raymond, ne semblaient jamais remarquer cette rivalité. Ils traitaient le besoin constant d'attention de Miranda comme quelque chose de charmant, plutôt que d'épuisant. Miranda travaillait comme influenceuse sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait essentiellement qu'elle documentait chaque instant de sa vie en ligne pour obtenir la validation d'étrangers. Son appartement était mis en scène comme un plateau de photographie, et elle ne pouvait pas manger un repas sans le capturer sous 6 angles différents au préalable. Nos parents trouvaient son style de vie inspirant. Je le trouvais superficiel, bien que je gardasse cette opinion principalement pour moi. La tension entre Miranda et moi s'était intensifiée lorsque je me suis fiancé. Elle fréquentait quelqu'un sans grand engagement à l'époque, et mes fiançailles ont semblé déclencher quelque chose en elle. Soudainement, chaque dîner de famille devenait une occasion pour elle de faire des commentaires sur mes projets de mariage. La robe que j'avais choisie était trop traditionnelle. Mon code couleur était ennuyeux. Mon lieu de réception était prévisible. Rien de ce que je choisissais ne répondait à ces standards. Pourtant, elle ne formulait jamais ses critiques en privé. Elle les annonçait lors des réunions de famille, là où tout le monde pouvait l'entendre. Ma mère se précipitait toujours pour apaiser les choses. Claudia avait perfectionné l'art d'éviter les conflits, préférant prétendre que les problèmes n'existaient pas, plutôt que de les aborder directement. Mon père, Raymond, était encore pire. Il avait grandi dans un foyer où les sentiments des femmes étaient rejetés comme des réactions exagérées, et il avait transposé cette attitude dans sa propre famille. Chaque fois que Miranda et moi nous affrontions, il me disait d'être plus compréhensive, de faire preuve de grâce envers ma sœur, et de me rappeler que la famille passait avant tout. 3 mois avant le mariage, la relation occasionnelle de Miranda s'est mal terminée. Son petit ami l'avait apparemment utilisé pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et l'avait largué une fois qu'il avait obtenu assez d'abonnés pour lancer sa propre marque. Elle était dévastée, de cette manière bruyante et publique dont elle abordait tout. Elle a posté des vidéos en larmes en ligne, écrit de longues légendes sur la trahison, et a généralement exploité la rupture pour attirer un maximum de sympathie.
Nos parents tournaient constamment autour d'elle, la traitant comme si elle avait survécu à une catastrophe naturelle, plutôt qu'à la fin d'une relation normale. Pendant cette période, mes préparatifs de mariage ont continué. J'avais de la compassion pour le chagrin de Miranda, mais j'avais aussi un événement majeur de ma vie qui approchait et qui nécessitait mon attention. Je n'avais pas la capacité émotionnelle pour gérer à la fois son drame et mon propre stress. Cela a apparemment fait de moi une égoïste aux yeux de ma famille. Les commentaires passifs-agressifs se sont intensifiés. Lors de ma fête prénuptiale, à laquelle Miranda a assisté tout en diffusant des parties en direct à ses abonnés, elle a fait des blagues sur le fait que le mariage était un piège. Pendant mon enterrement de vie de jeune fille, elle a passé la soirée sur son téléphone, participant à peine. Lorsque je l'ai confrontée à propos de son comportement, elle a pleuré et a prétendu que je ne la soutenais pas pendant ces moments difficiles. Ma mère m'a grondé pour l'avoir contrariée. 2 semaines avant le mariage, Miranda a demandé si elle pouvait venir accompagner. Je lui avais attribué un siège unique puisqu'elle était célibataire, mais elle a insisté sur le fait qu'elle avait commencé à voir quelqu'un de nouveau. J'étais sceptique mais je ne voulais pas d'une autre dispute, alors j'ai accepté d'accueillir son rendez-vous. Elle n'a plus jamais mentionné cet homme, et j'ai supposé que la relation s'était éteinte comme la plupart de ses aventures amoureuses. Le matin de la cérémonie, Miranda a envoyé un message sur le groupe de discussion familiale disant qu'elle était en retard. Ma mère a paniqué, insistant pour que nous retardions l'heure de début. J'ai refusé. Nous avions un horaire à respecter, et le retard chronique de Miranda n'était pas ma responsabilité. Mon père m'a traité de « bridilla » pour mon manque de flexibilité. Je l'ai ignoré et me suis concentré sur ma préparation. La cérémonie devait commencer à 16h. À 15h45, mes demoiselles d'honneur et moi étions alignés dans le hall d'entrée, attendant notre signal musical. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir les invités s'installer à leur place, discutant tranquillement pendant que le quatuor à cordes jouait. Jake était déjà à l'hôtel, l'air nerveux et magnifique dans son costume bleu marine. Tout se mettait en place exactement comme prévu. Puis, les portes au fond de l'espace de cérémonie se sont ouvertes, et Miranda est entrée. Elle portait une robe de mariée. Pas une robe de cocktail blanche ou une robe formelle ivoire qui aurait pu passer pour un choix de mode discutable. Elle portait une véritable robe de mariée, complète avec une traîne cathédrale, un corsage incrusté de cristaux, et un voile intégral couvrant son visage. Elle portait même un bouquet de roses blanches. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à remonter l'allée pour épouser quelqu'un. Les halètements de nos invités étaient audibles, même de là où je me tenais. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les têtes se sont tournées à l'unisson pour regarder Miranda glisser lentement le long de l'allée centrale, le menton levé, savourant l'attention. Elle ne s'est pas pressée vers son siège et n'a montré aucun embarras quant à sa tenue scandaleuse. Elle faisait des pauses occasionnelles, prenant légèrement la pause, s'assurant que tout le monde ait une vue complète. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mon propre bouquet. L'une de mes demoiselles d'honneur, Jenna, a chuchoté quelque chose de dur entre ses dents. Ma demoiselle d'honneur principale, Ashley, a saisi ma main et l'a serrée fort, me ramenant sur terre. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir l'expression de Jake passer de la confusion à la colère. Son témoin s'est penché et a dit quelque chose qui a fait se crisper la mâchoire de Jake. Miranda a finalement atteint le 3e rang où nos parents étaient assis et s'est glissée sur le siège à côté d'eux. Elle a arrangé sa traîne massive avec soin, s'assurant qu'elle déborde de façon spectaculaire dans l'allée. Ma mère s'est penchée et l'a serrée dans ses bras. Mon père lui a tapoté l'épaule. Aucun d'eux ne semblait troublé par ce qui venait de se passer. La coordinatrice du mariage s'est précipitée vers moi, son calme professionnel se fissurant. Elle m'a demandé si je voulais reporter le cortège pendant que nous gérions la situation. Une partie de moi voulait exactement cela. Je voulais marcher dans cette allée et exiger que Miranda parte immédiatement. Je voulais hurler sur mes parents pour l'avoir encouragée. Je voulais tout arrêter jusqu'à ce que ce cauchemar soit résolu. Mais 200 personnes regardaient et attendaient. Jake était debout à l'hôtel, se demandant probablement ce que j'allais faire ensuite. Ma belle cérémonie était déjà perturbée. Créer une scène encore plus grande ne réglerait rien. Cela ne ferait que donner à Miranda exactement ce qu'elle voulait, plus d'attention, plus de drame, plus de preuves que le monde tournait autour d'elle. J'ai dit à la coordinatrice de procéder comme prévu. Mon père m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel, j'épouserais Jake, et je gérerais le dysfonctionnement de ma famille plus tard. La coordinatrice a semblé dubitative mais a fait signe au quatuor.
Ils ont enchaîné avec la musique du cortège. Mon père est apparu à mes côtés, m'offrant son bras. Son expression était neutre, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. J'ai passé mon bras sous le sien parce que refuser aurait créé une autre scène, mais je ne pouvais pas le regarder. Nous avons commencé à descendre l'allée ensemble, et à chaque pas, ma fureur grandissait. Les invités me fixaient avec des expressions allant de la sympathie à la curiosité, en passant par un jugement à peine dissimulé. Certains se demandaient clairement comment j'allais réagir. D'autres pensaient probablement que c'était prévu d'une manière ou d'une autre, une tradition familiale excentrique. À travers mon voile, tout semblait légèrement flou, ce qui rendait la situation encore plus surréaliste. En passant devant le 3e rang, j'ai aperçu Miranda assise là, dans sa gloire volée. Son voile était maintenant relevé, révélant son visage. Elle souriait, l'air satisfaite d'elle-même. Notre mère était assise à côté d'elle, une main posée sur le bras de Miranda dans un geste de soutien. Lorsque j'ai croisé le regard de ma mère, Claudia a tendu la main et a saisi mon bras fermement, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire mal à travers la manche de ma robe. Elle s'est penchée tout près et a sifflé, « Victoria, ne fais pas d'esclandre. » Elle ne fait que s'exprimer. Les mots m'ont frappé comme une douche froide. Ma propre mère défendait cela. Elle voyait sa fille cadette habillée en mariée au mariage de sa fille aînée et décidait que le problème était ma réaction potentielle, et non l'action elle-même. Mon père a ajouté son opinion de mon autre côté, sa voix basse mais ferme. « Laisse-la faire. Tu es égoïste. » J'ai trébuché légèrement, choqué par l'accusation. Égoïste. J'étais égoïste parce que je voulais que le jour de mon mariage tourne autour de mon union plutôt qu'autour du besoin d'attention de Miranda. La logique était si tordue que je ne pouvais pas formuler une réponse immédiate. Nous avions presque atteint l'hôtel où Jake attendait. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, même s'il était trop loin pour avoir entendu ce que mes parents avaient dit. L'officiant se tenait prêt, son livre ouvert. C'était censé être le moment où mon père me confierait à mon futur mari avec un geste symbolique, lui confiant mon bonheur. Au lieu de cela, je marchais à côté d'un homme qui pensait que j'étais égoïste de ne pas cautionner le comportement de ma sœur. Je me suis retourné vers Miranda une dernière fois avant d'atteindre l'hôtel. Elle a croisé mon regard et a eu un sourire en coin, puis a mimé quelque chose qui ressemblait à « le blanc me va mieux de toute façon ». L'audace de ce geste m'a coupé le souffle. Elle ne faisait même pas semblant que c'était innocent ou accidentel. Elle avait délibérément choisi de saboter mon mariage, et elle en était fière. La réalisation qu'elle avait planifié cela, probablement depuis des semaines, m'a donné la chair de poule. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, bien que je ne sois pas sûr des mots qui seraient sortis. Avant que je puisse parler, mon père a saisi mon épaule et m'a poussé brutalement en arrière. J'ai titubé sur mes talons, me rattrapant de justesse. Plusieurs invités ont halté. Jake s'est avancé depuis l'hôtel, le visage sombre de colère. Mon père m'a pointé du doigt comme si j'étais une enfant désobéissante. Assieds-toi et sois reconnaissante qu'elle soit venue. L'humiliation publique d'être physiquement poussé par mon propre père lors de ma cérémonie de mariage m'a laissé figé. Jenna est apparue à mon coude, me stabilisant, tandis qu'Ashley s'interposait partiellement devant moi comme pour me protéger d'une nouvelle agression. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer, et le silence dans le jardin était absolu. Tout le monde avait été témoin de ce qui venait de se passer. Jake nous a rejoints en 3 longues enjambées. Il a regardé mon père avec un dégoût non dissimulé, puis s'est tourné vers moi avec une question dans les yeux. Je savais ce qu'il demandait sans mots. Est-ce que je voulais arrêter ça? Est-ce que je voulais qu'il mette ma famille à la porte? Est-ce que je voulais tout annuler et partir? J'étais tellement tenté de dire oui. Chaque instinct me criait de m'éloigner de ces gens qui étaient censés m'aimer mais qui me respectaient visiblement si peu. Mais annuler le mariage signifierait que Miranda avait gagné. Elle aurait réussi à détruire ma journée, et tout le monde se souviendrait de cet événement comme du mariage qui n'avait pas eu lieu à cause d'un drame familial. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai redressé l'échine. J'ai regardé Jake et j'ai fait un signe de tête vers l'autel. Sa mâchoire a travaillé pendant qu'il réfléchissait. Puis il m'a offert son bras. Ensemble, nous avons parcouru les derniers pas vers l'officiant, laissant mon père debout, seul au milieu de l'allée. La cérémonie a continué, bien que l'atmosphère joyeuse se soit évaporée. L'officiant a trébuché sur certains mots, clairement déstabilisé par ce dont il avait été témoin. Nos vœux, que nous avions écrits nous-mêmes et répétés jusqu'à ce qu'ils paraissent naturels, sont sortis de manière saccadée et maladroite.
Lorsque Jake a glissé la bague à mon doigt, sa main tremblait légèrement. À travers tout cela, j'étais hyper consciente de Miranda assise au 3e rang, sa robe blanche étant une présence constante dans ma vision périphérique. Pendant l'allumage de la bougie d'unité, l'un de mes oncles, le frère de ma mère, Preston, a crié depuis son siège, « Allez, Victoria, détends-toi ». Certaines mariées ne supportent pas la concurrence. Des rires épars et mal à l'aise ont parcouru l'assemblée. Preston avait toujours été du genre à faire des blagues inappropriées au mauvais moment, mais celle-ci semblait particulièrement cruelle. J'ai serré l'allume-bougie si fort que mes jointures sont devenues blanches. Jake s'est rapproché de moi, une démonstration silencieuse de solidarité. L'officiant s'est précipité à travers les rituels restants, espérant probablement terminer la cérémonie avant qu'un autre incident ne se produise. Lorsqu'il nous a finalement prononcé mari et femme, le baiser que Jake et moi avons partagé était féroce et presque provocateur, une déclaration à tous ceux qui regardaient que nous étions unis, peu importe ce que ma famille avait fait. La sortie le long de l'allée aurait dû être triomphale. Au lieu de cela ressemblait à une épreuve. Les invités ne savaient pas s'ils devaient sourire ou détourner le regard. Certains ont offert de faibles applaudissements. D'autres se contentaient de fixer. Alors que nous passions le 3e rang, Miranda s'est levée et s'est engagée dans l'allée derrière nous comme si elle faisait partie du cortège nuptial. Elle a saisi sa traîne et la portait maintenant sur un bras, nous suivant vers la sortie pendant que les invités prenaient des photos. Le photographe, un professionnel que j'avais engagé spécifiquement pour son œil artistique, semblait confus quant à savoir s'il devait inclure Miranda dans les clichés. J'ai attiré son attention et j'ai secoué la tête fermement. Il a hoché la tête avec compréhension et a orienté son appareil pour l'exclure, mais elle continuait de se repositionner pour entrer dans le cadre. Dans l'espace du cocktail, qui était séparé du jardin de la cérémonie, Jake et moi étions censés avoir 30 minutes seuls pour des portraits de couple pendant que les invités profitaient des amuse-gueules. Miranda nous a suivis jusque-là, toujours dans sa robe de mariée, et a commencé à poser près de nous chaque fois que le photographe préparait une prise de vue. La patience de Jake a finalement craqué. « Miranda, tu dois partir maintenant. » Elle a écarquillé les yeux dans une fausse innocence. « Je profite juste de la fête. C'est un endroit magnifique. » Ma mère s'est matérialisée de nulle part, se précipitant à la défense de Miranda. Elle a tout à fait le droit d'être ici. C'est la famille. La voix de Jake est devenue froide d'une manière que j'avais rarement entendue. Elle porte une robe de mariée au mariage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un comportement normal, Claudia. C'est délibérément cruel. Le visage de ma mère a rougi. Tu ne comprends pas à quel point Miranda est sensible en ce moment. Elle a traversé tellement de chagrin d'amour. Victoria devrait être plus compatissante. Avant que Jake ne puisse répondre avec ce qui aurait certainement été des mots durs, j'ai touché son bras et secoué la tête. Se battre avec eux n'en valait pas la peine. Nous ne gagnerions jamais car ils n'admettraient jamais que Miranda avait tort. Les règles étaient différentes pour elle, et l'avaient toujours été. Nous nous sommes déplacés vers un autre endroit pour les photos, laissant ma famille derrière nous. Le photographe a travaillé rapidement, capturant les portraits formels dont nous aurions besoin. Sur chaque image, j'essayais de sourire comme si mon cœur n'était pas en train de se briser. Jake m'a tenu la main tout au long, sa poigne ferme et rassurante. La réception se tenait dans la grande salle de bal du manoir. Des tables rondes nappées de lin ivoire entouraient une piste de danse en bois qui brillait sous les lustres en cristal. La table d'honneur était positionnée sur une légère estrade, donnant à Jake et moi une vue claire sur tous nos invités. Des centres de table de pivoine et de roses parfumaient l'air. Dans d'autres circonstances, j'aurais été submergé par la perfection de l'ensemble. Les invités sont arrivés du cocktail, trouvant leurs places assignées. Miranda avait réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre mes parents de la laisser s'asseoir à une table près de l'avant, où elle serait visible par la majeure partie de la salle. Elle y tenait court, toujours dans sa robe de mariée, acceptant la sympathie des parents qui s'arrêtaient. J'ai surpris des fragments de conversation où elle se dépeignait comme la victime de ma jalousie. Le service du dîner a commencé par une salade printanière, suivie d'un choix entre du saumon en croûte d'herbe ou un filet de bœuf. Le personnel de restauration se déplaçait efficacement entre les tables tandis qu'un trio de jazz jouait doucement en arrière-plan. Dans des circonstances normales, cela aurait été élégant et mémorable. Au lieu de cela, j'ai à peine goûté à ma nourriture. Je ne cessais de jeter des coups d'œil à la table de Miranda, la regardant rire et gesticuler, centre de l'attention dans son costume ridicule.
Jake essayait de me distraire avec des conversations anodines sur nos projets de lune de miel. Nous étions censés partir le lendemain matin pour 2 semaines en Italie, un voyage que nous attendions depuis des mois. Il m'a rappelé la villa que nous avions louée en Toscane, les cours de cuisine que nous avions réservés, les vignobles que nous visiterions. J'appréciais son effort, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que l'injustice de ce qui s'était passé. Entre les plats, les invités s'approchaient de notre table pour nous féliciter. La plupart étaient gentils, bien que certains fissent des commentaires maladroits sur la cérémonie, intéressante. Quelques âmes courageuses ont demandé directement à propos de la robe de Miranda, et je n'avais aucune bonne réponse à leur donner. Que pouvais-je dire? Que ma sœur était si désespérée d'attention qu'elle s'était habillée en mariée à mon mariage. Que mes parents l'avaient défendue? La vérité semblait trop bizarre. Ma demoiselle d'honneur, Ashley, a porté un toast qui était à parts égales drôle et sincère. Elle a parlé de la façon dont Jake et moi avions construit quelque chose de réel ensemble, quelque chose basé sur le respect mutuel et une affection véritable. Elle a mentionné comment Jake m'avait soutenu à travers des moments difficiles avec ma famille, bien qu'elle ait eu assez de tact pour ne pas élaborer. Ces mots m'ont mis les larmes aux yeux, à la fois de gratitude et à cause du contraste douloureux avec la façon dont ma propre famille m'avait traité aujourd'hui. Le témoin de Jake a suivi avec son toast, partageant des histoires sur leur amitié et sur le bonheur de Jake depuis qu'il m'avait rencontré. Il a plaisanté sur la cuisine terrible de Jake et mes tentatives patientes pour lui enseigner les bases culinaires. Le discours était léger et chaleureux, et pendant quelques minutes, j'ai presque oublié le désastre précédent. Puis mon père s'est levé, son verre levé. Je n'avais pas demandé à mes parents de porter un toast. Après leur comportement pendant la cérémonie, j'avais supposé qu'ils auraient le bon sens de rester tranquilles. Apparemment, j'avais tort. Raymond s'est raclé la gorge et a commencé à parler de cette voix forte qu'il utilisait quand il voulait l'attention de tout le monde. J'aimerais dire quelques mots au sujet de mes filles. Au pluriel. Il allait parler de Miranda à ma réception de mariage. Victoria a toujours été la responsable, a-t-il continué. Elle est organisée, pratique, peut-être un peu trop sérieuse parfois. Miranda, d'un autre côté, a toujours apporté de la joie et de la spontanéité à notre famille. Elle nous rappelle de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Je l'ai regardé avec incrédulité. Il était réellement en train de faire l'éloge de Miranda en ce moment même, devant tous mes invités, comme si porter une robe de mariée au mariage de quelqu'un d'autre était une excentricité délicieuse. Il a levé son verre plus haut. Alors voici à mes 2 filles. Puisse Victoria apprendre à se détendre un peu, et puisse Miranda continuer à s'exprimer librement. La famille, c'est accepter les différences de chacun. Quelques personnes ont applaudi maladroitement. La plupart semblaient juste confuses. La main de Jake a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée si fort que cela faisait presque mal. J'ai serré en retour, reconnaissante de sa colère en mon nom puisque je me sentais trop engourdi pour accéder à la mienne. Mon père s'est rassis, l'air satisfait de lui-même. Ma mère lui a tapoté le bras d'un air approbateur. Miranda, toujours dans sa robe de mariée, a levé son propre verre vers moi dans un salut moqueur. À ce moment-là, quelque chose a basculé en moi. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'approbation de mes parents, à essayer d'être assez bien, assez responsable, assez compréhensive. J'avais excusé le comportement de Miranda comme de l'immaturité qu'elle finirait par dépasser. J'avais accepté le dysfonctionnement de ma famille comme normal, ou du moins comme immuable. Mais les voir célébrer la cruauté comme l'expression de soi, a fait cristalliser quelque chose dans mon esprit. Ils ne changeraient jamais parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait quelque chose de mal. Dans leur vision du monde, les besoins de Miranda passeraient toujours avant les miens. Ses sentiments compteraient toujours plus. Mon rôle était d'être la fille stable, qui ne se plaint pas, qui ne demande rien et accepte tout. C'était la dynamique familiale, et il ne s'était jamais demandé si c'était juste ou sain. J'avais planifié cette journée entière méticuleusement. Chaque détail avait été considéré, chaque éventualité prise en compte. Mais j'avais commis une erreur critique dans ma planification, j'avais fait confiance à ma famille pour se comporter comme des êtres humains décents. Le dessert a été servi, des portions individuelles de gâteau au citron avec un coulis de framboises. Le trio de jazz est passé à une musique plus entraînante, signalant que la danse allait bientôt commencer. Traditionnellement, Jake et moi partagerions notre première danse, suivie des danses avec les parents, puis de la danse libre pour tous les invités. Je me suis excusé de la table d'honneur et me suis dirigé vers l'endroit où notre DJ était installé,
dans un coin de la salle de bal. Il s'appelait Marcus, et je l'avais engagé spécifiquement parce qu'il était flexible et vif d'esprit. Nous avions eu plusieurs réunions de planification où j'avais décrit le déroulement de la réception en détail. Marcus a levé les yeux à mon approche, son expression pleine de sympathie. Il avait été témoin du désastre de la cérémonie et avait probablement entendu parler des pitreries continues de Miranda pendant le cocktail. Changement de plan, lui dis-je doucement. Il a sorti sa feuille de planning, prêt à s'adapter. De quoi avez-vous besoin? Avant la première danse, je dois faire une annonce. J'aurai besoin d'un micro. Marcus a hoché la tête lentement. Vous voulez que je baisse les lumières? Rendre ça formel? Non. Garde tout bien éclairé. Je veux que tout le monde voie clairement. Quelque chose dans mon ton l'a poussé à étudier mon visage plus attentivement. Il était dans l'industrie du mariage depuis assez longtemps pour reconnaître quand une mariée était sur le point de faire quelque chose de dramatique. Devrais-je m'inquiéter? Seulement si tu es assis à la table 7, ai-je dit, faisant référence à l'endroit où mes parents et Miranda étaient assis. Un petit sourire a étiré les lèvres de Marcus. J'aurai le micro prêt dès que vous ferez signe. Je suis retourné à la table d'honneur où Jake poussait du gâteau dans son assiette sans le manger. Il a levé les yeux quand je me suis assise, son regard interrogateur. Je dois faire quelque chose, lui ai-je dit doucement. Fais-moi confiance. Il n'a même pas hésité. Toujours. J'ai attendu que la plupart des invités aient fini leur dessert. L'énergie dans la pièce s'était légèrement élevée alors que le vin coulait et que la musique améliorait l'ambiance. Les gens commençaient à se détendre, espérant probablement que la soirée se poursuivrait sans autre drame. Mon téléphone était dans ma petite pochette, que j'avais gardée avec moi tout au long de la réception. Je l'ai sorti et j'ai fait défiler pour trouver ce dont j'avais besoin. Mes mains étaient stables maintenant, mon engourdissement précédent remplacé par une clarté froide. Il y a 3 mois, peu après la rupture de Miranda, je déjeunais chez mes parents. Miranda était là aussi, se remettant de son chagrin d'amour de sa façon théâtrale habituelle. Elle avait passé la majeure partie du repas à se plaindre de son ex-petite amie tandis que notre mère émettait des bruits compatissants. Après le déjeuner, Miranda était montée se coucher, prétextant un épuisement émotionnel. Ma mère était allée voir comment elle allait, me laissant seule dans la cuisine pour nettoyer. C'est là que j'avais entendu des voix provenant du bureau au bout du couloir. La porte était entr'ouverte, et mon père était au téléphone avec quelqu'un. Je n'aurais normalement pas écouté aux portes, mais quelque chose dans son ton a attiré mon attention. Il semblait satisfait, presque jubilatoire. Curieuse, je m'étais rapproché de l'embrasure. Le mariage va être parfait, disait-il. Enfin, parfait pour nos objectifs, en tout cas. Silence pendant que l'autre personne parlait. Non, Victoria n'en a aucune idée, a continué mon père. Elle est tellement occupée avec sa planification qu'elle n'a rien remarqué. Miranda joue son rôle à merveille. Encore un silence. Ça servira de leçon à Victoria. Elle a toujours agi comme si elle valait mieux que nous autres avec son organisation et ses jugements. Cela va la faire redescendre de quelques crans. En plus, Miranda mérite d'être le centre de l'attention pour une fois. Elle a traversé tellement de choses. Mon estomac s'était noué quand j'avais réalisé ce que j'entendais. Ce n'était pas un mauvais comportement spontané de la part de Miranda. C'était planifié. Mon père conspirait activement pour saboter mon mariage. J'avais sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. La qualité audio n'était pas parfaite à travers la porte partiellement fermée, mais c'était assez clair. Mon père avait passé encore 5 minutes sur cet appel à discuter des détails sur la façon dont Miranda devait chronométrer son entrée, quelle robe elle devait porter, comment il se justifierait auprès de moi si je me plaignais. La personne à l'autre bout du fil était ma mère. Elle était apparemment sortie faire du shopping avec Miranda, l'aidant à trouver la robe de mariée, parfaite, à porter à ma cérémonie. Mon père la mettait au courant des détails du timing pour que Miranda arrive exactement au bon moment pour un impact maximum. J'avais sauvegardé cet enregistrement et essayé de l'oublier. Une partie de moi ne voulait pas croire que ma propre famille pouvait être si délibérément cruelle. Je m'étais convaincu que j'avais mal compris ou sorti les choses de leur contexte. Même lorsque les preuves s'accumulaient au cours des semaines suivantes, la suffisance accrue de Miranda, les commentaires bizarres de mes parents, les regards secrets entre eux, je me suis accroché au déni. Mais maintenant, assise à ma réception de mariage, regardant Miranda tenir court dans sa robe blanche pendant que mes parents la rayonnaient,
l'enregistrement ressemblait à une justification. Je me suis levé de la table d'honneur. Jake m'a regardé d'un air interrogateur, mais j'ai juste serré son épaule et marché vers la cabine du DJ. Marcus m'a vu venir et a pris un micro sans fil, vérifiant qu'il était allumé. La salle ne s'est pas tue immédiatement. Les invités discutaient et la musique jouait encore doucement. J'ai dû me racler la gorge dans le micro à quelques reprises avant que les conversations ne commencent à s'éteindre. Progressivement, l'attention s'est tournée vers moi. Quand la salle fut presque silencieuse, j'ai parlé clairement dans le micro. J'aimerais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Jake et moi sommes tellement reconnaissants d'être entourés de gens qui nous aiment et nous soutiennent. Applaudissements polis. Les invités supposaient probablement que c'était un discours standard de la mariée. Les mariages sont des événements intéressants, ai-je continué. Ils révèlent le vrai caractère des gens. Vous voyez qui est là pour vous, et qui est là pour soi-même. Les applaudissements se sont estompés. Les gens commençaient à sentir que cela pourrait ne pas être un discours standard. Mes yeux ont trouvé la table de Miranda. Elle me regardait avec un sourire confus, se demandant probablement où je voulais en venir. L'expression de ma mère était méfiante. Mon père semblait impatient, supposant probablement que j'étais sur le point de les remercier avec effusion. La plupart d'entre vous ont remarqué que ma sœur est arrivée à la cérémonie vêtue d'une robe de mariée. Certains d'entre vous pourraient penser que c'était une décision spontanée, peut-être un cri pour attirer l'attention après sa récente rupture. Le sourire de Miranda s'était figé. Plusieurs parents à sa table semblaient mal à l'aise. Mais ce n'était pas spontané, ai-je dit. C'était planifié soigneusement par ma famille. J'ai levé mon téléphone pour que tout le monde puisse le voir. Il y a 3 mois, j'ai accidentellement entendu et enregistré une conversation téléphonique entre mes parents où ils discutaient exactement de la façon de saboter mon mariage. Ils ont coordonné la robe de Miranda, son timing, tout. C'était délibéré. La salle est devenue complètement silencieuse. Même les serveurs avaient arrêté de bouger. J'aimerais jouer cet enregistrement pour vous maintenant. Juste pour que tout le monde comprenne exactement qui est ma famille. J'ai fait signe à Marcus, qui avait l'audio prêt à être diffusé par le système de sonorisation. Mes mains tremblaient plus tôt, mais maintenant elles étaient parfaitement stables. Alors que je posais mon téléphone, la voix de mon père est sortie des enceintes, petite mais indubitable. Le mariage va être parfait. Enfin, parfait pour nos objectifs, en tout cas. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle de bal. 200 invités ont écouté mon père détailler le plan pour m'humilier à mon propre mariage. Ils l'ont entendu me traiter de critique. Ils l'ont entendu dire que je méritais d'être remise à ma place. Ils l'ont entendu prioriser le besoin d'attention de Miranda sur mon bonheur. L'enregistrement a duré environ 4 minutes. Quand il s'est terminé, le silence s'est étiré. Les invités regardaient tour à tour moi et la table de mes parents avec des expressions de choc et de dégoût. Le visage de mon père était devenu violet. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Miranda avait l'air de vouloir disparaître, sa confiance précédente complètement envolée. J'ai repris le microphone. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être la bonne fille, celle qui est responsable, celle qui ne cause pas de problème. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez compréhensive, les choses finiraient par s'équilibrer. Ma voix ne tremblait pas. 3 mois de blessures et de colère s'étaient compressés dans ces mots. Mais elles ne se sont jamais équilibrées parce que dans ma famille, les sentiments d'une fille ont toujours compté plus que ceux de l'autre. Et aujourd'hui, en ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie, ils l'ont prouvé devant tous ceux qui comptent pour moi. J'ai regardé directement mes parents. Vous ne pouviez pas me laisser avoir un jour. Un seul jour qui soit à propos de moi et Jake et notre avenir ensemble. Vous deviez faire en sorte que ce soit à propos de Miranda, tout comme vous avez fait en sorte que tout soit à propos de Miranda depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Ma mère s'est levée, tendant la main vers moi. Victoria, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, les jeux coupés. Je comprends que tu as aidé Miranda à choisir cette robe. Je comprends que tu as chronométré son entrée pour une perturbation maximale. Je comprends que lorsque j'ai essayé de m'y opposer, papa m'a physiquement poussé et m'a dit d'être reconnaissante. Des halètements ont parcouru la foule. Apparemment, tout le monde n'avait pas été témoin de cette partie. Alors, voici ce qui va se passer maintenant, ai-je continué. Vous 3 allez partir immédiatement.
Cette réception est pour les gens qui se soucient réellement de Jake et moi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mon père a retrouvé sa voix, bafouillant d'indignation. Tu ne peux pas nous mettre à la porte. Nous sommes tes parents. Nous avons payé la moitié de ce mariage. En fait, non, ai-je dit calmement. Jake et moi avons tout payé nous-mêmes, spécifiquement pour ne rien vous devoir. Vous avez proposé de contribuer, et j'ai refusé. Tu te souviens. C'était vrai. Mes parents avaient offert de l'argent tôt dans le processus de planification, et je les avais refusés. À l'époque, je me disais que c'était parce que Jake et moi voulions maintenir notre indépendance. Rétrospectivement, peut-être qu'une partie de moi savait qu'il ne fallait pas leur donner de levier sur moi. C'est ridicule, a lancé Miranda, sa voix perçante. Tu gâches ton propre mariage pour une robe. Tout le monde t'a dit que tu étais trop sensible. Tu as raison, ai-je convenu. Ce serait ridicule si c'était juste à propos d'une robe. Mais ce n'est pas le cas. C'est à propos d'une vie entière à être rejetée, diminuée, et à s'entendre dire que mes sentiments ne comptent pas. La robe n'était que l'exemple final, le plus public. J'ai fait un geste vers la sortie. La sécurité vous escortera si nécessaire, mais j'espère que vous partirez calmement. Vous avez déjà causé assez de scènes. Je n'avais pas réellement prévu de sécurité au-delà du personnel normal du lieu, mais mes parents ne le savaient pas. Mon père avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais ma mère a saisi son bras. Elle avait clairement fait le calcul social et réalisé que rester ne ferait qu'aggraver leur image. Miranda s'est levée, rassemblant sa traîne ridicule. Le mascara coulait sur son visage, ruinant le maquillage qu'elle avait si soigneusement appliqué. En passant devant ma table, elle s'est arrêtée et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être une émotion sincère. « Je suis désolé », a-t-elle chuchoté. « Non, tu ne le es pas », ai-je répondu d'une voix égale. « Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. » Elle a tressailli mais a continué à marcher. Mes parents l'ont suivi, le visage de mon père toujours violet de rage, ma mère pleurant ouvertement. Les invités se sont écartés pour les laisser passer, et le jugement dans la salle était palpable. Ces gens venaient d'entendre la preuve que ma famille avait conspiré pour ruiner mon mariage. Il n'y aurait pas de tournée de rédemption pour eux ici. Lorsque les portes de la salle de bal se sont fermées derrière eux, le silence s'est brisé. Les conversations ont explosé alors que les invités assimilaient ce qui venait de se passer. Je me tenais à l'avant de la salle, tenant toujours le microphone, me sentant à la fois plus légère et plus lourde que je ne l'avais jamais été. Jake est apparu à mes côtés et a passé son bras autour de ma taille. Il a pris le microphone de ma main et a parlé lui-même. « Eh bien, c'était inattendu », a-t-il dit, et des rires nerveux ont parcouru la foule. « Mais maintenant que nous avons éliminé la négativité, que diriez-vous de célébrer vraiment ? Marcus, pouvons-nous avoir de la vraie musique ?» Le DJ, béni soit-il, a immédiatement commencé à jouer quelque chose d'entraînant et de dansant. Jake m'a tiré sur la piste de danse, et nous avons commencé notre première danse en tant que couple marié avec environ 1 heure de retard, mais enfin libéré de la toxicité de ma famille. D'autres invités nous ont rejoints progressivement, l'ambiance passant du choc à quelque chose approchant la fête. Les gens ont continué à m'approcher tout au long de la soirée pour offrir leur soutien ou partager leurs propres histoires sur des membres de familles difficiles. Apparemment, ma confrontation publique avait résonné avec beaucoup de gens qui faisaient face à des dynamiques similaires. L'une des tantes de Jake, une femme que je n'avais rencontrée que quelques fois, m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté « Bravo. J'aurais aimé avoir ton courage à ton âge. » Ma colocataire d'université m'a trouvé pendant une chanson lente et a dit « J'ai toujours su que ta famille te traitait mal. Je suis contente que tu leur aies enfin tenu tête. » Même le photographe de mariage, qui avait maintenu une neutralité professionnelle tout au long du désastre, m'a prise à part. Pour ce que ça vaut, je vais effacer Miranda de chaque photo. Elle n'existera pas dans votre album de mariage. Merci, lui ai-je dit sincèrement, mais en fait, laisse-la dans quelques-unes. Je veux me souvenir de ce qu'ils ont fait. Le reste de la réception s'est déroulé magnifiquement. Sans la présence de ma famille pour jeter une ombre, Jake et moi pouvions réellement nous amuser. Nous avons dansé, ri avec des amis, et célébré notre mariage correctement. La découpe du gâteau était ludique et douce. Le lancer du bouquet s'est terminé par la cousine de Jake l'attrapant et se tournant immédiatement pour demander sa partenaire en mariage, ce qui a fait sensation. Vers minuit, alors que les invités partaient,
une de mes tantes, la sœur de ma mère, Sylvia, s'est approchée de moi avec hésitation. Sylvia avait toujours été la personne raisonnable de la famille, celle qui désapprouvait silencieusement le favoritisme de mes parents mais ne parlait jamais assez fort pour changer quoi que ce soit. « Je suis désolée », a-t-elle dit simplement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années sur la façon dont ils vous traitaient différemment, toi et Miranda. Je me disais que ce n'était pas ma place, mais j'avais tort. Tu méritais mieux. Ces excuses signifiaient quelque chose car elles reconnaissaient le schéma, pas seulement l'incident d'aujourd'hui. Merci, ai-je dit. C'est important. Pour ce que ça vaut, a continué Sylvia, la moitié de la famille est furieuse contre tes parents en ce moment. Cet enregistrement a rendu impossible de faire semblant plus longtemps. Il va y avoir des retombées. Je sais, ai-je dit. Mais ce n'est plus mon problème à gérer. Elle m'a serré dans ses bras avec précaution, soucieuse de ma robe. Profitez de l'Italie. Ne perdez pas une autre minute à penser à eux. Jake et moi avons quitté la réception vers 1h du matin. Ma robe était un peu abîmée, mes pieds me faisaient mal après des heures sur des talons, et j'étais émotionnellement épuisé. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années autour de ma famille, la paix. Nous avons passé notre nuit de noces dans la suite nuptiale du manoir, trop fatigués pour faire autre chose que de nous effondrer dans le lit. Jake m'a tenu pendant que je pleurais. Pas de tristesse, mais de la libération de décennies de blessures refoulées. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit ou d'offrir des solutions. Il m'a juste tenu et m'a laissé ressentir tout ce que j'avais besoin de ressentir. Le lendemain matin, nous nous sommes envolés pour l'Italie comme prévu. Pendant le voyage de 14 heures, mon téléphone vibrait constamment avec des textos et des appels de ma famille. J'ai bloqué leur numéro sans lire la plupart des messages. Les quelques-uns que j'ai aperçus étaient prévisibles, mon père exigeant des excuses, ma mère me suppliant de reconsidérer, Miranda prétendant que j'avais réagi de manière excessive. Aucun d'eux ne comprenait ce qu'ils avaient fait de mal, et je n'avais plus l'énergie pour l'expliquer. Certaines personnes sont incapables de voir au-delà de leur propre perspective, et ma famille avait prouvé qu'elle tombait dans cette catégorie. L'Italie était exactement ce dont nous avions besoin. Jake et moi avons passé 2 semaines à manger une nourriture incroyable, à visiter des ruines antiques, et à nous rappeler pourquoi nous étions tombés amoureux en premier lieu. Le drame du mariage semblait lointain, comme quelque chose qui était arrivé à d'autres personnes. Nous n'avons pas beaucoup discuté de ma famille. Il n'y avait plus rien à dire. À notre retour à la maison, j'ai trouvé ma boîte aux lettres remplie de lettres de parents. Environ la moitié étaient favorables, applaudissant mon courage et partageant leurs propres expériences avec le favoritisme de mes parents. L'autre moitié était critique, m'accusant d'étaler les affaires de famille publiquement et suggérant que j'aurais dû gérer les choses en privé. J'ai jeté les lettres critiques sans les finir. J'avais passé assez de temps dans ma vie à me soucier de l'opinion de ces gens. Mes parents ont tenté de visiter notre maison 2 fois au cours du premier mois après le mariage. Les 2 fois, je n'ai pas ouvert la porte. La 3e fois, ils ont amené Miranda avec eux, pensant apparemment que cela ferait une différence. J'ai appelé la police et les ai signalés pour violation de propriété. Ils sont partis avant l'arrivée des officiers mais ne sont pas revenus après cela. 6 mois ont passé. Jake et moi nous sommes installés dans la vie conjugale dans la maison que nous avons achetée ensemble. Sa famille m'a accueilli chaleureusement, mettant un point d'honneur à m'inclure dans les fêtes et les célébrations. J'ai appris à quoi ressemblait une dynamique familiale fonctionnelle, et le contraste avec ma propre éducation était frappant. Mes parents ne me manquaient pas autant que je l'avais prévu. Ce qui me manquait, c'était l'idée de parents, le fantasme de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient été des personnes différentes. Mais faire le deuil de cette perte était plus sain que de continuer à m'exposer à leur toxicité tout en espérant qu'ils changent. Miranda a essayé de me joindre via les réseaux sociaux, envoyant de longs messages qui alternaient entre excuses et autodéfense. Elle a posté plusieurs vidéos émotionnelles sur l'éloignement familial, se positionnant comme la victime de ma rancune déraisonnable. Ses abonnés ont gobé ça, offrant sympathie et louant sa force. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes et j'ai cessé de vérifier ce qu'elle postait à mon sujet. Le seul membre de la famille avec qui j'ai gardé contact était tante Sylvia. Elle m'envoyait des textos occasionnels demandant comment j'allais, sans jamais pousser à la réconciliation ou suggérer que je devrais pardonner à mes parents. Son soutien était calme mais constant, et j'appréciais son respect pour mes limites. 1 an après le mariage, Sylvia m'a appelé pour me dire que le mariage de mes parents battait de l'aile. Apparemment,
l'humiliation publique de l'enregistrement avait nui à la réputation de mon père dans leur cercle social. Les amis avaient pris parti, et beaucoup s'étaient éloignés de mes parents après avoir entendu ce qu'ils avaient fait. Ma mère blâmait mon père de s'être fait enregistrer. Mon père blâmait ma mère d'avoir aidé Miranda à planifier le coup. Ils se retournaient l'un contre l'autre comme ils s'étaient toujours retournés contre moi quand quelque chose allait mal. Je pensais que tu voudrais savoir, a dit Sylvia avec précaution. Mais je ne suggère pas que tu devrais les contacter. C'est entièrement ton choix. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Mais non, je ne les contacterai pas, bien, a répondu Sylvia fermement. Tu as construit une belle vie sans eux. Ne les laisse pas te ramener dans leur chaos. Cette validation de la part de quelqu'un qui me connaissait depuis l'enfance signifiait tout. Elle confirmait que je n'étais ni folle ni cruelle d'avoir coupé les ponts. Je me protégeais simplement de gens qui avaient prouvé qu'ils ne changeraient pas. Jake et moi parlions parfois de savoir si nous inviterions mes parents à de futurs événements. Si nous avions des enfants, si nous achetions une nouvelle maison, si nous célébrions des anniversaires majeurs. À chaque fois, nous arrivions à la même conclusion, ils avaient prouvé qu'ils ne pouvaient pas se comporter de manière appropriée, même à un mariage. Pourquoi leur donnerions-nous une autre occasion de causer du tort? Certaines personnes pensent que l'éloignement familial est toujours tragique, que les liens du sang devraient surmonter n'importe quel conflit. Ces gens n'ont pas vécu avec le genre de favoritisme systématique et de rejet que j'ai connu en grandissant. Ils ne comprennent pas que parfois, le choix le plus sain est de s'éloigner des gens qui vous blessent, même si ces gens sont de la famille. Le jour de mon mariage était censé être parfait. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai enfin vu ma famille clairement et où je me suis choisi plutôt que leur dysfonctionnement. La cérémonie a été un désastre, mais la réception, après que je les ai mis à la porte, était exactement ce que j'avais espéré. Et mon mariage, bâti sur le respect mutuel et un véritable partenariat, a été plus fort que je ne l'avais jamais imaginé possible. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse. Si j'avais laissé passer le coup de Miranda sans conséquence, j'aurais préservé la paix temporairement. Mais à quel prix? J'aurais appris à ma famille qu'ils pouvaient me traiter comme ils le voulaient sans répercussion. J'aurais commencé mon mariage en étant encore piégé dans des schémas qui m'avaient endommagé pendant des décennies. Diffuser cet enregistrement a été la chose la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais faite. Cela m'a coûté ma relation avec mes parents et ma sœur. Mais cela m'a donné quelque chose d'infiniment plus précieux, le respect de moi-même. Les photos de mariage sont arrivées 3 mois après la cérémonie. Le photographe avait tenu parole, effaçant la robe blanche de Miranda de la plupart des images. Sur quelques clichés où elle restait visible, sa présence servait de rappel de ce que j'avais surmonté. Jake et moi avions l'air heureux sur ces photos, véritablement heureux d'une manière qui n'avait rien à voir avec un éclairage parfait ou des poses mises en scène. Nous avons encadré notre image préférée et l'avons accrochée dans notre salon. Dessus, nous dansons et je ris de quelque chose qu'il a dit. On peut voir les lustres scintiller au-dessus et d'autres invités faire la fête en arrière-plan. Il n'y a aucun signe du désastre précédent, aucun indice de la confrontation qui avait précédé ce moment. C'est le mariage dont je choisis de me souvenir. Pas la cérémonie que ma famille a essayé de saboter, mais la célébration que Jake et moi avons créée après avoir retiré les personnes qui ont essayé de nous la voler. Le jour où j'ai cessé d'être la fille accommodante et suis devenu quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Ma famille raconte probablement une histoire différente à propos de ce jour-là. Dans leur version, je suis probablement la méchante. Ingrate, dramatique, cruelle pour avoir exposé leur conversation privée. Miranda se considère probablement comme la victime de ma jalousie. Mes parents croient probablement qu'ils essayaient de remonter le moral de Miranda après sa rupture, et que j'ai réagi de manière catastrophique. La belle chose à propos de couper les ponts, c'est que leur version n'a plus d'importance. Ils peuvent croire n'importe quel récit qui les rend confortables. Je n'ai pas à l'entendre, à me défendre contre lui, ou à le laisser affecter ma vie. Jake me demande parfois si j'ai des regrets sur la façon dont tout s'est déroulé. La réponse est compliquée. Je regrette que ma famille n'ait pas pu être les gens dont j'avais besoin qu'ils soient. Je regrette la perte de la relation que j'avais toujours espéré que nous pourrions avoir un jour. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir exposé leurs plans. Je ne regrette pas d'avoir choisi mon propre bien-être plutôt que leur confort. Ces choix m'ont mené là où je suis maintenant, marié à quelqu'un qui me traite comme une partenaire égale, entouré d'amis qui se soucient vraiment de moi, libéré du poids constant du dysfonctionnement familial.
Cela vaut chaque moment inconfortable de cette réception de mariage. Si je pouvais revenir en arrière et changer les choses, je ne suis pas sûr que je le ferais. La confrontation publique était désordonnée et douloureuse, mais elle était aussi définitive. Il n'y a aucune ambiguïté sur notre position. Ma famille sait exactement pourquoi je suis parti. Ils ne peuvent pas prétendre à la confusion ou au malentendu. Ils ont entendu leurs propres mots leur être renvoyés devant tous ceux qu'ils connaissaient. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter de trouver des excuses aux gens qui vous blessent. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des relations qui vous diminuent, même lorsque ces relations sont avec la famille. Parfois, la paix nécessite de brûler des ponts qui n'ont jamais été assez solides pour vous soutenir de toute façon. Le jour de mon mariage m'a appris tout cela. Ce n'était pas le conte de fées que j'avais prévu, mais c'est devenu le début de la vie que je méritais.